quelques années, Achraf Hakimi est devenu une véritable référence dans le monde du football. C'est d'abord en Espagne, au Real Madrid plus précisément, que ce dernier s'est formé. À la fois puissant et doté d'incroyables qualités techniques, le sportif de 26 ans a ensuite perfectionné son jeu à Dortmund ainsi qu'à l'Inter Milan. C'est désormais au Paris Saint-Germain qu'Achraf Hakimi continue de progresser. Mieux encore, ce dernier a récemment réalisé un rêve en remportant avec l'équipe parisienne la Ligue des Champions. Achraf Hakimi séduit avec ses nombreuses prouesses réalisées sur le terrain. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce dernier a remporté le championnat de France et d'Italie, en plus d'avoir été sacré grand vainqueur du Trophée des Champions et du Mondial des clubs. Très apprécié, il se murmure même que le jeune sportif pourrait remporter cette année le Ballon d'Or. Ça me fait plaisir d'être parmi les meilleurs au monde, a récemment confié ce dernier en zone mixte. Avant de poursuivre, je suis content que les gens pensent que je suis capable de gagner le Ballon d'Or. Ce sont les journalistes qui doivent décider qui le remporte. Mais ça me fait plaisir de donner du plaisir aux gens. Il faudra toutefois patienter jusqu'au 22 septembre prochain pour découvrir si Achraf Hakimi soulèvera ou non ce trophée tant convoité. La star du PSG évoque les préjugés autour de la culture arabe. Outre son talent inné, Achraf Hakimi évoque avec fierté ses origines arabes. Beaucoup de gens me suivent et j'essaie de représenter ma culture, mon pays, de manière transparente. Je le fais sans obligation, cela me vient naturellement, expliquait précédemment auprès de GQ, celui qui est géré financièrement par sa mère. Évoquant son expérience de la Coupe du Monde au Qatar, le numéro 2 du PSG s'est également exprimé sur les préjugés autour de la culture arabe. Au début, beaucoup de gens se sont plaints de l'organisation. Ils craignaient que certaines choses ne soient pas autorisées et que ce soit le chaos. Au lieu de cela, le résultat a été extraordinaire. Il n'y aura plus jamais de Coupe du Monde comme celle-là. Non seulement en raison de l'organisation impeccable, mais aussi de la manière dont les supporters se sont amusés. Les Anglais étaient ensemble avec les Marocains et ça a fait passer un message clair. Nous devons nous aider les uns les autres. Achraf Hakimi. Nous devons nous unir pour le bien commun. Achraf Hakimi l'affirme haut et fort. Le football n'a aucune ambition de diviser. Bien au contraire. Il tend ni plus ni moins à rassembler des cultures diamétralement opposées. Nous venons de pays différents, mais nous devons nous unir pour le bien commun, poursuivait-il ainsi auprès de nos confrères. La scène a été brève, mais suffisante pour faire réagir une grande partie des supporters algériens. Vers la fin du match face à la Suède, alors que l'Algérie courait toujours après l'égalisation, score final 4-3, les caméras ont capté Riyad Mahrez et Saïd Benrahma, assis côte à côte sur le banc, en train de discuter et de plaisanter, visiblement amusés par un échange entre eux. Ce moment de légèreté, survenu alors que les Fennecs luttaient pour revenir au score, a suscité une vague de réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Pour certains supporters, ce comportement a été jugé déplacé et malvenu, surtout au vu du contexte. Menée 4-0, l'équipe algérienne venait de réaliser une belle remontée, mais la tension restait palpable jusqu'au coup de sifflet final. Que deux cadres de la sélection, dont le capitaine, puissent se permettre de rire dans un moment aussi crucial a été perçu comme un manque de respect envers l'effort collectif, voire envers les supporters eux-mêmes. À l'inverse, d'autres fans ont relativisé la scène, soulignant qu'il s'agissait d'un match amical sans véritable enjeu compétitif. Selon eux, Mahrez et Benrahma n'ont fait qu'échanger un moment humain dans une atmosphère plus détendue en fin de match. Une attitude qui ne remet pas nécessairement en question leur engagement ou leur professionnalisme. Ce genre d'incident n'est pas nouveau dans le football, mais il illustre bien le niveau d'attente
et parfois de tension, qui entoure chaque apparition des Verts, surtout après une période délicate pour la sélection. Si Vladimir Petković n'a pas commenté publiquement la scène, nul doute qu'il en aura pris note. Car au-delà du sourire échangé, c'est bien la perception de l'attitude des cadres qui est en jeu dans une équipe en reconstruction. Une chose est sûre, cette image a marqué, à tort ou à raison, une fin de match déjà riche en émotions. Si les chances de Madani de jouer ce jeudi sont très faibles, ce n'est pas le cas pour les internationaux locaux de la JSK, à savoir Nechat, Boudjemaha, Akrib, Berkane et Boualia. Ces joueurs, actuellement en sélection nationale des locaux, sont attendus demain à Tizi Ouzou pour rejoindre leur club. Le staff technique mise sur une bonne récupération de ces joueurs avant la confrontation face à l'ESS. L'entraîneur allemand compte beaucoup sur ses internationaux pour renforcer le groupe. Ces joueurs, qui ont fourni de gros efforts avec la sélection, sont désormais motivés pour aider leur club à décrocher une victoire importante. Ils feront leur possible pour briller et contribuer au succès de la JSK contre l'ESS. Face à ces interrogations récurrentes sur le niveau supposé faible des équipes rencontrées, notamment la Tunisie, 2-0, et le Bénin, le sélectionneur marocain s'est voulu très clair. Le Maroc n'a jamais refusé d'affronter des sélections de haut niveau. Ce sont ces dernières qui ont décliné l'invitation. On nous dit qu'il faut jouer des gros. Mais nous, on veut jouer face à des grosses équipes. Vous me connaissez comme coach, je suis toujours partant. Mais les gros, eux, ils ne veulent pas jouer contre nous. Ces propos viennent répondre aux critiques sur le manque de confrontation avec des nations européennes ou sud-américaines, comme c'est le cas pour d'autres sélections africaines. L'Algérie, par exemple, a affronté la Suède, tandis que le Sénégal a disputé 2 rencontres au Royaume-Uni contre l'Irlande et l'Angleterre. Mais pour le Maroc, les demandes de matchs de prestige sont restées lettres mortes. Regragui pointe ainsi du doigt le refus implicite ou explicite de certaines grandes équipes, préférant décliner les invitations marocaines, probablement pour des raisons logistiques ou de calendrier. Il faut en effet noter que la Ligue des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ont occupé une grande partie du calendrier des sélections européennes, compliquant les possibilités de matchs amicaux hors continent.